La deuxième édition du festival iAfrica démarre du 14 au 15 octobre. Un événement qui vise à sensibiliser sur les cultures africaines. Pour en parler, les MAG reçoit sa fondatrice Mira Dinoy Vaigene. Je suis Mira Dinoy Vaigene, je suis la directrice et fondatrice de Elisa Masolo qui organise le festival iAfrica. Je fais aussi des contes, je suis coordonnatrice aussi, je fais aussi de projets culturels que je coordonne, donc je peux dire que je suis coordonnatrice culturelle. Et puis je travaille aussi comme stratège marketing avec les entreprises dans la communication et tout. Mais je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est vraiment fondatrice de Elisa Masolo qui organise l'Africa Festival. La première édition, je l'ai nommée Masolo et Africa, c'était les récits d'Afrique. Et après, je me suis rendu compte que beaucoup de produits d'Elisa Masolo portaient les mots Masolo dans le club Masolo. Elisa Masolo lui-même, je me suis dit, je me répète en fait. Et donc, j'ai choisi Yafrika. Comme on dit Yaya, Yangai, Yabiso, pour dire pour nous, par nous. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est juste un nom qui a changé. Mais le festival reste le même. L'idée du festival est venue déjà de l'idée de créer Elisa Masolo. Parce qu'en créant Elisa Masolo, en 2020, en commençant par une chaîne YouTube, le but c'était vraiment d'informer sur la culture africaine, ce qu'on fait, qui on est, d'où on vient et tout. Et après, il y a des projets que j'ai créés entre-temps. Parce qu'un festival, c'est festif, ça permet de réunir plusieurs gens. Et puis d'être en contact avec les gens, de leur parler directement, exactement des cultures africaines, combien elles sont importantes. Donc l'idée est venue vraiment de la création d'Elisa Masolo qui a ces projets dont il y a Africa Festival. Je pense que c'est pas forcément ça, c'est vraiment l'aliénation culturelle. L'aliénation culturelle vient de la colonisation et beaucoup de gens de notre génération ne connaissent pas. C'est pour cela que moi je me dis c'est un combat. Il faut donner aux gens l'information dont ils ont besoin et ensuite les gens jugeront bon s'ils veulent vraiment s'apparenter à cette culture, à la garder et à la chérir ou pas. Et moi je suis vraiment dans ça, pas forcément convaincre les gens à aimer la culture et tout, ou qu'elle retrouve sa juste valeur, parce que je pense qu'on porte la culture en nous. Déjà, quand on est, on a nos noms. Moi, je suis Vaigene, donc c'est un nom. Chez moi, dans ma langue maternelle, par exemple, mon pronom, c'est Vahihen, et je suis landais. Donc, j'ai la culture en moi, que je sois en Europe, que je ne veuille pas être noir ou landais, je le suis. Vous voyez, donc, juste toutes les questions de connaissances pour mieux valoriser ce qu'on a. Quand on aborde une thématique africaine. Donc, l'année passée, par exemple, on a fait des contes, on a fait des projections, on a fait de la danse, on a fait une exposition sur les villes d'Afrique. Mais je me suis dit que chaque édition doit aborder une thématique africaine et exploiter cette thématique en profondeur. Donc cette année, c'est les contes et légendes d'Afrique. Donc on a des projections des films inspirés des contes et légendes d'Afrique. On a des spectacles avec les conteurs africains. On a des activités pour les enfants, pour les adultes. On a vraiment une programmation qui est vraiment large. On a des expositions photos sur le village et paysages d'Afrique. On aura des stands d'exposition en forme de cadre. Donc vraiment, c'est retrouver même les stéréotypes qu'on retrouve dans les contes. Les contes, généralement, on dit c'est dans un village, il était une fois dans un village lointain et tout. Et donc nous, vraiment, on veut mettre en avant le village, montrer aux gens que les contes, c'est important. Les contes, c'est un art oratoire qui est ancien, qui est peut-être méconnu de nos jours, mais c'était un art qui était vraiment utilisé à l'époque de nos aïeux. Donc c'est vraiment cette édition, elle martèle sur le conte et légendes d'Afrique. Je m'attends au grand tout comme au petit, donc la tranche d'âge est de 6 à 80 ans en tout cas. Parce que je me dis, les vieillards nous transmettent les savoirs et nous les transmettons aux enfants. Voilà, donc ça c'est important. Et donc on a ouvert le festival la journée pour les enfants de 6 à 15 ans. Et le soir c'est les adultes. Je m'attends à plus de 2000 personnes dans la journée et tout comme dans la soirée. Donc je m'attends à plus de 5000 personnes pour les 2 jours pour participer au festival iAfrica. Et je vis quand même de l'engouement autour, les gens sont contents, les gens sont curieux, je peux dire. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Je m'attends vraiment à 5000 personnes.